vous remercie d'être à l'émission de ce jour, lendemain de Noël. Nous espérons que vous avez bien commencé la fête, vu que c'est un week-end de fête. La fête se poursuit aujourd'hui et demain sans doute, mais avant 22 h dehors et après chez vous, comme vous voulez. On m'a dit bonjour à M. Gadiel Tchonyadi Pao. Bonjour, merci d'être avec nous sur le plateau. Merci pour l'invitation. Vous nous venez du journal Santé Éducation qui a 15 ans déjà, et un nouveau numéro pour cette période de fête justement, qui traite de l'alimentation saine, manger sainement en cette période de fête, savoir que choisir, c'est ça? C'est ça. Alors on en parlera. On parlera un peu de tout le boulot, de tout le travail que vous faites précisément dans le contexte de la santé et justement de ce dernier numéro-là, et comment l'avoir et tous ces conseils que vous donnez qui touchent à toutes les spécialités. Merci d'être avec nous. On m'a dit bonjour à Daniel, bonjour, comment vous allez? Je vais bien, bonjour. Monsieur Info Décalé, à tout de suite. Mina, bonjour et merci d'être là. Éléonore, bonjour. Bonjour Lys. Pas de petite histoire aujourd'hui? Non, on prépare le temps déjà. C'est ça. On en aura une demain, c'est sûr. Et donc, on va y aller avec les infos décalées. Les infos décalées, on commence par le Botswana. Par, je sais pas, c'est une bataille humano-animal, je sais pas comment le dire. C'est un lion qui s'attaque en fait à un homme endormi et il se voit roué de coups. L'homme dormait où? C'est des chercheurs, donc ils sont dans un comment on appelle ça, voilà, un truc de ce genre dans le Kabango. Ils sont en train de mener leurs recherches et celui qui est la victime dormait sous sa tente. Et donc le lion est sorti tranquillement, est venu l'agresser. Il n'est pas, quoi, le lion n'est pas en cage, Non, pas en non. cage, mais pas dans un abri. Non, c'est dans la faune sauvage. C'est dans la faune sauvage. Voilà, c'est dans la faune sauvage. Et ils sont en train de mener leur expertise quand le lion sort tranquillement et vient l'agresser. Donc, en se débattant avec le lion et en poussant des cris, les autres chercheurs sont sortis. Le premier est arrivé sur le lieu. Tout ce qu'il a pu faire, c'est de jeter des bouses d'éléphants qui ont déjà séché contre le lion, mais ça n'a rien fait. Il y a un autre qui a pris un bâton qui essayait de dégager le lion. Ben, bon, le lion, lui, il avait sa proie, il avait faim, il ne lâchait rien. C'est le troisième qui est venu avec sa jeep. Et d'abord, il a lancé une grenade assourdissante. Ensuite, il a roulé sur l'animal avec sa jeep avant que l'animal ne laisse sa proie et s'enfuir. Donc, comme vous venez de voir, le monsieur, il s'en est sorti avec beaucoup de blessures. Il a une fracture au coude, au bras, des morsures dans le dos également. Mais ça, on peut l'appeler un rescapé. Hein. Oui. Se battre avec un lion et s'en sortir, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est la chance de sa vie. Il n'a pas voulu partir avec 2020 plutôt. Et apparemment, 2020 veut faire un second mandat. Plus corsé même. 2020 veut faire un mandat plus dur, plus rude. Mais nous-mêmes, on tient trop fort. On ne se laisse pas distraire. Exactement. Mais on va aller en France, où on a un homme qui a battu le record du monde d'immersion dans du glaçon. Oui. Alors, c'est pour participer à la lutte contre le cancer chez les enfants. Il y a une association qui existe en France, c'est un parent qui a perdu son enfant très tôt d'un type de cancer qui a initié l'association. Donc le monsieur, il fait partie du corps médical et pendant 2 ans, il s'est entraîné pour faire cet exploit-là et amener les gens à donner 1 euro par minute. Non, par seconde. Donc chaque seconde qu'il passe dans la glace
vaudrait 1 euro. Par exemple, toi, tu diras la première seconde, je paie 1 euro. Quelqu'un d'autre aussi peut dire, pour moi, la première seconde. Donc, autant de personnes peuvent choisir la même seconde et donner 1 euro là pour participer à la recherche et lutter contre ce type de cancer. Donc, il a passé... aujourd'hui, je suis à la bourre. C'est sûr qu'il n'a pas passé une journée entière, c'est sûr. Non, il n'a pas passé une journée entière. Pas la vie, son J'ai retrouvé son record. Je suis à la bourre. Mais il a battu le record précédemment établi de 40 minutes quand même. Par lui-même? Non, pas par lui-même. Il a fait 2h35 minutes. Voilà, 2h35. Donc il a battu le record précédent de 40 minutes. C'est large. Attends. Il quitte 40 minutes pour aller à 2h35 minutes. C'est extraordinaire. C'est pas, le premier record n'était pas de lui. Non, mais il a battu de 40 minutes. C'est dit que le premier record, c'était de 2 heures. Ok. Je pensais que le premier record, il était à 40 minutes. Non, il a battu de 40 minutes. Il a fait 40 minutes. Disons 1h50 et quelques minutes avant. Ok, maintenant il est à 2h35 minutes. Oui, 43 secondes. C'est dangereux, mais bon. Il est dans une cabine en plexiglas. Voilà, 2h35. Il a fait 2h35. Purée. Minutes et 43 secondes exactement. Donc lui, là, c'est le genre de personne qui peut dormir dans le studio de la TVT. Oui. Chez lui à la maison, et il s'entraînait dans son jacuzzi, il mettait de l'eau glacée, il se mettait dedans, il a un frigo géant, il s'enfermait dedans. Donc il s'est entraîné énormément pour... record d'immersion dans la glace. Pour le faire. En même temps, peut-être que c'est pas... Et puis, oui. Recherche, il voulait aussi peut-être entrer dans le Guinness Record. Non, il paraît que ce que je lis, c'est qu'il y a des recherches par rapport à la cryothérapie là. Oui. Ce qu'on lit, je crois que c'est pour la recherche. C'est pour la recherche. L'idée de départ, c'est ça. Il s'est entraîné pendant 2 ans pour faire ça. 2 ans? Oui. Les gars de santé éducation vont creuser et puis après ils vont nous sortir l'article encore ici. Vous avez déjà abordé la cryothérapie jusqu'au cou. Ouais. Vous avez déjà traité de la cryothérapie en 15 ans là? Oui, une fois, mais bon, on n'en a plus vraiment traité parce que déjà notre climat ici et tout, donc, mais ça existe. Je pense qu'il y a des recherches qui sont... les joueurs, les sportifs, souvent, c'est la cryothérapie qu'ils utilisent avec les bombes qu'ils appliquent sur leurs blessures. Tout à fait. Oui, c'est... Surtout ceux qui jouent au rugby, au sortir des matchs directement... Ils se mettent dans des chambres glacées. Parce que effectivement, ça traite la douleur, ça empêche l'inflammation, il paraît. C'est pas pour rien que des fois, quand on a des chocs, on dit de passer du glaçon dessus. Voilà. Oui, ça marche, la cryothérapie, elle marche, c'est vrai. C'est contre la douleur. Oui, contre les inflammations et la douleur. Oui, c'est vrai. Et donc, ce gars, il reste dans le glaçon pour 2 heures. Et donc, il a pu récolter combien finalement, on sait? Non, ça, on ne sait pas combien il a récolté. Et c'est les fonds qui vont servir à financer la recherche contre le cancer. Super. Les gens sont ailleurs, les gens réfléchissent, les gens initient des choses. Nous, on mange la pâte aussi. On mange la pâte aussi. Alors, dites, si quand on lance, est-ce que vous avez déjà lancé une fois, je ne sais pas, quand on lance des actions comme ça pour soutenir des causes humanitaires, des causes sanitaires, et quelle est votre appréciation dessus? Est-ce que les gens adhèrent ou il y a plus de réticence que d'adhésion? Chez nos pays autour. Oui, chez nos pays, si on fait éventuellement des télétons pour financer certaines causes. C'est rare d'ailleurs, les télétons. Les télétons sont rares parce que ça a été essayé déjà et c'était un gros mur dans lequel les gens ont foncé. Un gros mur, ça n'a pas vraiment marché. Je crois que traditionnellement, ce n'est pas une habitude dans nos communautés de faire... Et pourtant, on est très solidaire en Afrique. Bon, oui, c'est ce qui se dit. Je ne sais pas si cette solidarité est devenue légendaire ou bien si elle est encore d'actualité. Mais peut-être il faut initier. Il faut initier de tels projets, faire appel à des gens pour voir comment est-ce qu'ils pourront participer à une action sociale. En même temps, quand on a des gens qui sont malades, des inconnus ou même des personnes connues qui sont malades, qui nécessitent de l'aide, quand on fait les annonces sur les réseaux,
c'est vrai que les gens suivent quand même. Les gens participent récemment l'opération d'un membre du groupe biblique universitaire du GBU. Ça a vraiment connu un grand engouement. C'est ce que j'avais dit, qu'apparemment nous sommes plus dans aider à guérir que dans financer des actions comme ça. Aider à guérir aussi, bon, je pense que ça dépend de l'étoile de la personne. Oui, parce qu'il y a des mobilisations qui ont été faites, qui n'ont pas porté. Voilà, peut-être que ça aussi, les personnes se considèrent peut-être comme des personnes mordues par des chats échaudés. Des chats échaudés, des personnes qui vont peut-être contribuer à certaines causes, mais après, on n'a eu aucun retour, on n'a eu aucun compte. Donc, quand on sollicite notre cœur, notre générosité comme ça spontanément, c'est compliqué parce qu'on se dit, est-ce qu'il n'y a pas de l'arnaque derrière, ça va servir à quoi, etc. etc. C'est peut-être aussi ça qui ralentit l'élan. S'il y a une structure organisée qui lance un téléthon pour une cause assez noble, je pense que ça va marcher. Ça va marcher. Bon, et donc, la recherche aura une ligne de financement encore. C'est sûr que le monsieur, il doit avoir amassé des fonds. Forcément. Allez, de la France, on va traverser la Manche pour aller au Royaume-Uni pour parler de ces 27 € que l'on débourse pour l'air en bouteille. Exactement. Donc, on achète de l'air en bouteille. Pour 27 €. Non, c'est encore bien comment. Il est blanc. Faut me dire. Oui, en fait, c'est une entreprise qui convoie des bagages, par exemple, toi, tu es à la maison, et il t'envoie tes bagages et tout. Donc, ils se sont dit, par ce temps qui court, Covid oblige, les gens ne pourront plus voyager pour aller fêter Noël en famille dans leur lieu de provenance. Donc, que tu sois en Angleterre, en Écosse, ou que tu sois écossais, que tu vives à Londres, par exemple, on t'amène de l'air de l'Écosse à Londres. Donc, dans une bouteille. Donc, c'est ça, en fait, le deal. Comment est-ce qu'ils font pour s'en c'est de l'arnaque. C'est pas moi qui vais tomber dans ce cas. On secoue la bouteille, par exemple, on rentre dans un métro. Il y a certains qui aiment l'odeur, qui aiment le métro. Voilà, donc on va dans le métro, on secoue la bouteille et on considère que les rentrées on ferme. Il y a des gens qui ont acheté, non? Mais les gens ont commandé et ça va même au-delà de leur expérience, puisque les gens sont en Autriche, aux États-Unis qui commandent cette bouteille qu'on leur livre. Maintenant, tu vas ouvrir. Tu ouvres un peu. Tu sais un peu, tu le fais et tu gardes. C'est bien. Tout ça, c'est mental. Hein? C'est bien. Celui qui a parlé d'entrepreneuriat, il ne sait pas le mot, c'est qu'il a lâché sur terre. Non, mais sérieusement, c'est pas ça. Non, je le dis. C'est ça, en fait. Je pense que les gens sont tellement en manque qu'ils sont prêts à croire à tout. Oui, mais eux-mêmes, ils le disent. C'est ça, en fait. Ils le disent que les gens sont en manque, les gens veulent rentrer chez eux, fêter, faire ci, faire ça. Mais malheureusement, on ne leur permet pas aujourd'hui, avec le contexte actuel du Royaume-Uni qui a une nouvelle souche du virus et tout. Et donc, leur déplacement est solidement limité. Au départ, c'est eux qui s'amusaient avec le coronavirus. Actuellement, c'est eux qui prennent véritablement le coronavirus au sérieux. Donc, c'est chez eux que ce virus mutant est 70 fois plus virulent. C'est dit rapidement transmissible. Et tout ça. Donc, Non. Bref. Donc, moi, je prends une bouteille tout de suite. C'est pas mal, on va se lancer dans ça. Je prends une bouteille, je vais sur la montagne de Koumbéa, je le remplis et je viens le mettre. Tous les deux Koum. Voilà, il y a une bouteille de Koum. Voilà, tu leur vends ça. 27 €, 15 €, tu as 10 000 approximativement. Donc 27, ça fait 30, donc c'est peut-être 15, 18 000, entre 15 000 et 18 000. À tout moment, ailleurs. Donc ça va finir un jour. Ça va finir un jour. Ou alors psychologiquement, si tu veux, ça ne va pas finir. Tu vas dire que tu sens toujours. Non mais sérieusement quoi. Donc quand tu es en mal du pays, tu humes un truc. Exactement, ça dit par exemple tu es irlandais, tu résides dans la capitale, Londres par exemple.
bah, tu commandes une bouteille qui vient d'Irlande. Et toi, tu as l'air d'Irlande tranquille chez toi. Tu sors pas, tu vas pas en C'est Irlande. pour quelle contenance 1 litre, mais c'est pas. Non, non, mais sérieusement. Ah non. Est-ce que l'air se compte en litres? Non, les gens achètent. Oui, les gens achètent. Les gens achètent, Ils commandent en ligne. On vous dit que les gens sont aux États-Unis, ils commandent. Peut-être que le gars, même, c'est juste une bouteille qu'il a fermée. C'est ça que tu vois comme ça. Ouais. Toutes les bouteilles là, c'est dans sa chambre, il fume et puis il envoie. Puis il dit qu'il va, il doit aller sur les lieux, il secoue la bouteille. Comment on secoue la bouteille puis l'air rentre dedans? Comment est-ce que lui fait pour aller sur les lieux si les conditions ne sont pas c'est une grosse structure qui Il a des points c'est une exactement, qui envoie des bagages chez les gens. C'est pas le petit frère du camarade. Hein. C'est une grosse structure. J'ai des points focaux. Exactement, oui. À tapamer, à secouer. Voilà, tu peux dire envoyé spécial et tout ça. Ouais, c'est un peu ça. Gadiel. Très intéressant. Et puis, gars. Non, mais c'est de l'entrepreneuriat. Vraiment où il y a de la clientèle, s'il y a des gens qui aiment. Vous savez, dans ce monde, il faut avoir des idées pour satisfaire les gens. Du moment où cette entreprise est en train de satisfaire des gens qui hument de l'air de chez eux. Donc, peut-être ça peut donner une idée à un Togolais de faire ça. Elle a le fait. Elle a le fait mal. Là-dessus, c'est à tenter, on va voir. Mais même l'agent de bouteille ne va pas le retrouver. Capsule même, agent de cap, il ne va pas le retrouver. Attends, si tu me dis par exemple que tu vends l'aide à ta famille, ne serait-ce même qu'à 5 000, je suis à Lomé. Voilà, mais je vais faire l'aide à ta famille, je vais revenir ou bien. Non, arrêtez ça. Non, mais les frais de déplacement, déjà, ça dépasse 5 000 francs. Faut que tu manges. Oui. Eh, on n'a qu'à quitter là-bas. On n'a qu'à quitter arnaque sentimentale, arnaque émotionnelle, on n'a qu'à quitter dans ça. Tu demandais la bouteille, c'est 500 millilitres. Demi. Et j'ai vu les étiquettes sont différentes, c'est-à-dire que R de métro, Voilà. R de Rana, R de CHI Tokoin. Voilà. CHI Tokoin, non, c'est juste une odeur d'hôpital que tu reconnais, quoi. Quand tu arrives, tu sais que ça, c'est le gars, il est capable de... C'est vrai, parce qu'il y a des gens, ils aiment des odeurs particulières. Voilà, il y en a, les odeurs, ça ne leur dit rien, mais il y a qui aiment des odeurs. Il peut sentir un objet qui vient de chez lui, une odeur de chez lui. Oui. Et bon, ça m'a fait son émotion. Ça, c'est voilà. Bon, pourvu que la personne n'ait pas chopé entre-temps le Covid, qui a bouffé son nez, et puis c'est bon, quoi. Non, c'était le le fond, la mambo. On a qu'à quitter le Royaume-Uni, là. Oh là là. Allez, on va aux États-Unis, c'est pas mieux là-bas. C'est ce que j'allais dire là-bas. C'est pas mieux là-bas. C'est les gens qui quittent l'avion en mouvement. Oui. Parce que quoi? Ils ont senti que l'avion allait perdre le contrôle. L'avion, il roulait, mais il n'a pas encore pris décollé. Ils sont là manœuvrés pour le décollage. Et les gens, ils se lèvent et ils veulent sortir de l'avion. Ils ouvrent la sortie de secours. Ils actionnent. Ils actionnent la sortie de secours et le truc. Voilà. Et ils disent dessus. Et ils disent que quoi? Ils ont senti que l'avion allait perdre le contrôle. Ils laissent mourir. C'est quoi le truc? C'est dit. D'abord, il y a un passager qui raconte que le monsieur et la dame, c'est un monsieur et une dame, que quand ils sont rentrés, ils avaient chacun un chien, donc 2 chiens avec leur maître. Donc, ils sont venus vers le monsieur qui était derrière, à la queue de l'avion, négocier la place. Voilà, pour pouvoir bien tenir leur chien, ils souhaiteraient rester derrière. En achetant le billet, ils avaient qu'à chercher le... Voilà. Donc, le monsieur et sa femme, ils ont accepté. Ils ont cédé la place. Donc, ils sont restés derrière. Au moment où l'avion a commencé par faire manœuvrer pour... Ils sont levés, ils sont revenus rester devant. Quelques minutes après, ils actionnent la porte de secours et ils descendent.
Donc, mais au même moment, l'avion était en mouvement. Hein. C'est pas comme si l'avion était en mouvement. Parce que le pilote ne pouvait pas forcément s'imaginer qu'il y a une scène comme ça. Exactement. Et quand on les a pris, la raison que le monsieur a donnée, c'est ça, qu'eux, ils ont senti que l'avion allait perdre contrôle. Si jamais il décollait, l'avion allait perdre contrôle. Donc, ils sont sortis. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Là, on ne peut plus savoir si ça décollait, est-ce que ça allait perdre contrôle ou pas. C'est fortement possible aussi. Mais il y a des gens qui ont des ressentis pareils. Sérieusement, si on pouvait seulement suivre notre intuition, il y a bien de situations dans lesquelles desquelles on échapperait aussi. Mais là, il n'y a pas de preuve que là, quelqu'un... L'avion n'a pas fait le vol. Hein. Au moins, si ça fait le vol, attends. L'avion n'a pas fait le vol. Je crois qu'ils, quelque part, ils ont pris ce monsieur un peu au sérieux. Ils ont été arrêtés et tout ça. Mais l'avion n'a pas décollé. Ils ont mis les voyageurs sur d'autres vols. L'avion est resté sur ils ont sauvé tout un monde. Hein. C'est une émission que j'avais suivie. C'était sur toute une histoire. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui partageait qu'elle avait senti, elle devait voyager, elle a eu un pressenti. Enfin, lui disant de ne pas voyager parce qu'il y aurait un drame. Effectivement, c'est ce qu'elle a fait. Elle est restée chez elle. Elle a annulé son voyage. Et il y a eu ce drame-là où il y a eu un accident où tout le monde est parti. Ça arrive. Voilà. Ça, c'est des... ça arrive. La probabilité n'est pas nulle. Oui. En fait, je pense aussi que c'est pourquoi on a pris un peu ce monsieur, cette dame au sérieux, que les compagnons de voyage avaient témoigné qu'ils n'avaient pas eu des attitudes des gens déréglés. C'est des gens qui se comportaient normalement, qui se comportaient bien dans l'avion jusqu'au moment où l'avion a entamé son mouvement, ils ont fait ce jet. Donc, ça a forcément joué sur la décision de la compagnie. La compagnie a décidé de sursoir au vol. Et on ne les a pas arrêtés Ils sont arrêtés. On les a arrêtés. Mais après les explications d'Astiwa. Audacieux, mais ils vont revenir devant la justice, je crois, pour s'expliquer par rapport à ce qu'ils ont fait et tout ça là. Pour avoir mis leur vie en danger. Voilà, pour avoir mis leur vie en danger, celle des autres également en danger. Parce qu'on leur reproche d'avoir actionné alors que l'avion était en mouvement. On leur reproche ça. S'ils n'avaient pas fait ça, l'avion aurait décollé. Parce qu'il n'aurait pas dit, dites au commandant de bord de ne pas décoller. S'ils avaient commencé par crier, ne décollez pas, cela m'a dit, il y a des gens qui délirent, on va les attacher pour les ramener à ZBD chez eux. Même si l'avion avait décollé, s'ils étaient sortis, que l'avion avait décollé, qu'il y avait eu un accident, on aurait peut-être dit que ce sont des terroristes, qu'ils ont placé quelque chose dans l'avion. Quel qu'en soit le cas. Il y a pareille histoire au Togo, hein. Il y a eu pareille histoire au Togo lors d'une fête traditionnelle, il paraît, on m'a raconté aussi, il y a une danse qui se fait en pays Kabyé, c'est la période là qui se fait Rabier. Il faut être fort pour passer par là. Hein. Il paraît que quelqu'un aurait vu une scène de drame pour cette fête-là. Puisque les gens, Rabier c'est route, donc les gens dansent en longeant les routes, ils dansent sur la route. Et donc la personne a décrit exactement comment ça allait se passer, qu'il y aurait un gros drame, mais il n'a pas été pris au sérieux. Et effectivement, cette année-là, parce que c'est un camion qui a surgi de nulle part, on ne sait pas, mais ça a écrasé tout le monde, tous ceux qui dansaient sur la... Je pense que mon papa était dans la foulée, il était jeune à l'époque. Il était dans... Mais lui, que la foule est partie, donc eux, ils ont pris un raccourci pour passer pas des pistes pour aller retrouver le... Et donc, quand il te raconte, tu sens aussi qu'il est choqué, qu'il est traumatisé, parce que le camion est venu d'où, on ne sait pas, mais c'était un gros ravage, ça a écrasé les gens sur la route. Et je pense que la personne même a eu des soucis, celui qui a eu la prémonition, il a eu mal à s'en remettre. Bon, il a eu des démêlés quand même après, par rapport à sa prédiction, etc. Il a eu des soucis. Mais il a bien prédit ça. On l'a accusé ou comment? Oui.
Un peu comme si c'est la personne qui... Oui, c'est quand même une histoire délicate au Togo. J'en parle simplement comme ça, ouais. C'était une histoire quand même assez délicate au Togo à l'époque. Il a dit ça, le monsieur, il a vu que, aïe, Onugouya. Et puis, comme il a dit exactement, ça a écrasé tout le monde. Les gens ont ça. Écoutons-nous simplement. Des fois, tu sors de chez toi et ça te dit, prends ce document. Ouais. Comme ça, pour rien, comme ça te dit, prends ce document ou prends tel objet. Et puis tu te dis, quand tu veux raisonner après, avoir entendu la voix, tu te dis, oh, ça ne va même pas me servir, je vais prendre ça pourquoi? Pourquoi je vais prendre ça? Mais tu en auras besoin. Et des fois même, tu reviendras à la maison chercher la chose. Tu reviendras. Il suffit de s'écouter, juste s'écouter. Moi, par exemple, je n'ai pas l'habitude de rêver. Quand je dors, je n'ai pas l'habitude de rêver. Mais quand je rêve, ce que j'ai vu, forcément, ça doit arriver. Forcément, ça doit arriver. Moi, hier soir, en parlant, c'est pas des histoires. Hier soir, j'ai comme l'impression, comme c'était la fête, on est resté à la maison. J'avais comme l'impression que j'étais lundi, aujourd'hui, un truc comme ça. J'avais eu cette impression bizarre. Et puis j'étais là. Aujourd'hui, on n'aurait pas fait l'émission que j'aurais pas été surprise. Donc le retard m'a pas fortement surpris. Je vous promets que j'avais comme l'impression, quelque chose me disait, est-ce que tu as fait, est-ce que l'émission va avoir lui-même? Est-ce que même ce matin, ça me disait, je savais qu'il y aura un truc, je savais qu'il y aurait un truc ce matin. L'émission n'aurait pas eu lieu, j'aurais pas été surprise. Mais je savais qu'il y aurait eu quelque chose aujourd'hui. Et on a eu près de 30 minutes de retard. Je savais. Il faut s'écouter. Ouais, c'est clair. Il faut s'écouter. Donc la personne, elle a dû sauver la vie forcément. À bien de personnes comme ça. Et vous avez pu avoir des informations par rapport à notre sportif là? Non. Je vais rechercher peut-être pour demain. Ok, super. C'est l'affaire de Emenike, le footballeur nigérian. Emmanuel Emenike, il y a un article qui circule qui se serait séparé, aurait divorcé de Miss Togo 2017, de Miss Togo du Nigeria 2017 pour épouser Miss Togo du Nigeria 2018. Comme quoi, il a fait mise à jour. Et donc, pour Miss Nigeria 2019, il y a de l'espoir. Même la 2020, 2021, voilà, espoir là. Toujours il y a de l'espoir. La chanson là. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir. Donc, bon, après, on a découvert un article que non, il ne s'agissait même pas de Miss Nigeria 2017, ni de 2018. Et que l'article, l'autre article dit qu'il aurait divorcé de sa femme Miss Nigeria 2013 pour épouser Miss Nigeria 2014. Comme quoi, jusqu'à 2010, même il y a encore de l'espoir pour tout ça. Mais après, quand même, il y a un démenti, que l'artiste a apporté un démenti, qui n'a même jamais été marié, ni en couple avec Miss Togo 2013. Quelle Miss Togo, non, on est au Nigeria, donc comme il y a des de ce pays, c'est aussi le président. Donc, les Miss Togo, les Miss de ce pays, c'est les Miss Togo de chez eux. Donc, le Togo Presse du Ghana, c'est délit graphique. Tu vois, non? Donc, il a démenti qu'il n'a jamais été ni marié, ni en couple avec Miss Nigeria 2013. Donc, finalement, l'affaire est confusément confuse. L'affaire est claire comme de l'eau trouble. Donc, on va aller chercher ce qu'il en est. On va vous en parler prochainement. Voilà. Donc, ce n'est ni Miss Nigeria 2017, ni 2018, ni 2013, ni 2014. Voilà. Ça, c'est le désespoir de Miss qui s'annonce comme ça. On va chercher et vous revenir. Merci, Daniel. Bon, je vous en prie. Merci bien. Et on va s'attaquer à ce que vous avez mangé hier. Qu'est-ce que vous avez mangé hier, 25 décembre? C'était la fête, arrêtez-moi ça quoi. À Zané là. Tu as mangé quoi? Moi j'ai rien mangé comme d'habitude. On m'a invité à venir manger de la pizza. Je suis allé. Pizza 25 décembre. À midi ou bien le soir? Non, c'est pizza fait maison. Hein. Il y a une boule à midi à l'eau et non, c'est dit, on m'a dit de venir à 10h, je suis arrivé là-bas à 11h. Et tu as mangé pizza? Et puis j'ai pris un bout. Maintenant, le repas de fête. Non, ça dit, à part ça, c'est fini. Hein. Sortez du périmètre. Nina, qu'est-ce que vous avez mangé pour le 25? La liste est longue. Vous avez le temps? Commencez seulement. C'est les gens là qui depuis 21 ans. Non, j'ai commencé depuis le 24. Depuis le 21. Depuis le 24.
21. Ah oui. Ah, finalement, 21. faut mettre les... Non, on met pas la vidéo. Oui. Donc, le 24, j'ai reçu une très belle invitation de mon papa. J'ai dit, tu as mangé quoi? Je n'ai pas Mais dit. attendez, c'est l'introduction. Alors, on donne l'introduction. Ça, c'était l'introduction. Alors, dans le corps du deux fois, il y avait du saumon. Du foie gras. Du foie gras. Merci. Il y avait des œufs de limpe. Et hier, le 25, c'était quand même le tour du Togo. Hein. C'était le tour du Togo. Après, c'est pour dire que vous faites d'y aller. Et donc, vous avez mangé quoi dans le tour du Togo, là? Et Léonore, qu'est-ce que vous avez mangé le 25? Laissez-moi me remettre de mes émotions. Et Léonore, qu'est-ce que vous avez mangé le 25? Attends, oui. Mais hier, comme je le disais, c'était le tour du Togo. Mais le point focal, le point final, c'était la bûche. La bûche. La belle bûche. Et Léonore, qu'est-ce que vous avez mangé? Et Léonore, La bûche fait partie de manger. et Léonore, vous pouvez répondre à la question, là? Oui. C'est bon. Oui, vous avez mangé quoi pour le 25? Alors, j'ai mangé du foufou. Je sais pas quel Togo a mangé foufou hier. J'ai mangé du foufou. Oui, c'est bien. Et bon, le foufou à midi et le Oui, soir. quelle sauce? C'est pas le foufou qui est la chose. Ah, sérum. Sauce sérum. Oui, comme Poisson, poulet. poulet. C'est quoi ce sérum? La blanche. Sauce blanc. Et le soir, j'ai mangé à tchaké. Ah, dans une seule journée, foufou, midi, tchaké le soir. On peut manger ça 7 jours sur 7 jours. Et puis, tu vas regarder. Elle veut avoir de l'énergie. C'est assez demandé. C'est où elle l'enfant met tout Jésus. ça. C'est où elle met tout ça. Mais on se demande. Et vous avez bu de boissons, alcool, Non, jus, pas d'alcool, de puisque fruits. je prends des médicaments actuellement, donc pas d'alcool. Jus de fruits. C'est ça, chance. Beaucoup de champagne pour moi. C'est Beaucoup bien, de champagne et de vin pour moi. Cocotte de fruits. Ouais, c'est ça. Quand j'ai pris une canette, j'en ai pas pris beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire, vous-même, vous avez mangé quoi hier, jour de fête? Attrapons-le. Moi, hier, j'ai mangé un plat de com. Comme Ouais. 25 décembre. Oui, Non. Fait maison. à la maison. Il en reste pas. Les comme ça ne finit jamais le même jour. Surtout quand c'est fait maison. Il en reste pour le 26. Oui, il en reste, ouais. On va finir l'émission ensemble. Donc je vais vous regarder jusqu'à 10h. Et il faut toute belle raison de vous regarder jusqu'à 10h. Avec Kanami. Quel genre de Kanami? Bon, je ne connais même pas le nom, c'est madame. Gros poisson, petit poisson, sardine en plus, Bien wangage. frit, voilà. Frit. C'est une tradition chez moi à la maison. On aime souvent faire comme à de telles occasions. Et pour toi, Oh, il y en il y en a. a encore. Il y en a. Doucement, on va régler ça hors antenne après. D'accord? C'est bon. D'accord. Super. Et la boisson, vous avez bu quoi? Oh, ben, du jus de bissap. Ah, oh, j'adore. Et bah, c'est-à-dire que c'est complet. Non, c'est-à-dire que c'est ça que je veux. C'est quoi c'était? J'aime manger le tchouk. On mange le tchouk. Oui, c'est pas faux aussi. Il y a des gens qui boivent le tchouk comme manger le tchouk. Donc, mais Benoît, tu vas manger le tchouk. En fait, je pose toutes ces questions, c'est pour parler de notre alimentation en période de fête. Déjà, quand on commence par faire les achats, il y a un souci. Il peut y avoir un souci là-bas. C'est la période que choisissent les commerçants pour déverser sur le marché tout ce qu'ils n'ont pas pu vendre. Ouais. Tout ce qui a dû peut-être être en approche de péremption depuis juin. Mais il a appelé promotion. Ce qui se vend à 500, ah mais toi 1000 francs. Eux, on achète, on dépose. Vous en avez souvent parlé aussi. Oui. De cette braderie de produits alimentaires plus très propres à la consommation. À un mois de la péremption, bien, déjà même tombé en péremption. On a souvent écrit sur cela et tout ce que nous demandons aux consommateurs, c'est de lire, c'est de bien observer. Ah ben s'il y a encore l'inscription, ça. Bon, Parce qu'il y a des moments où les gens effacent proprement et joliment. Il n'y a plus de... Et puis ils te disent que, oh, la date de péremption, non, carton, ganji, belé, code, les cartons, mais... Non, mais il y en a qui mensonge. remplacent eux-mêmes. Donc ils remettent. Ils remettent de d'autres Oui, dates. ils enlèvent l'ancienne date et ils remettent d'autres. C'est pas loin de l'assassinat, ce truc-là. Oui, c'est un crime. C'est On peut dire que c'est un atteinte à la crime. vie, mais bien sûr. Il y a une dame qui a été arrêtée entre temps au Togo comme ça pour Spécialité, pour, hein. pour ce faire là.
Chez elle, vous avez tous les produits quasiment périmés. Il y a des gens qui sont là, qui nettoient, qui écrivent, tout ça. C'était moins cher. Je me rappelle, il y a une boîte de lait, je vais taire le nom quand même, qui se vend à 400 francs normalement, mais à un certain moment, ça se vendait à 200 francs. C'était assez aberrant, mais j'étais au marché le jour-là, donc on parlait de liquidation, 200 francs. Et les gens se jetaient là-dessus. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a du fourri là, This my grandmama say, en fait, le mot liquidation là même, c'est ça qui attire les gens. C'est ça, my grandmother, she has always said that. C'est un cas bien facile ça. This your mouth will lose you. Your stomach will lose you. J'étais un peu choquée. Je me suis dit, mais attends, une boîte de lait qui se vend quand même entre 400 et 450 francs, qui se vend à 200 francs. Et je me suis quand même approchée, j'ai pris la boîte, mais c'était carrément visible que la personne avait raclé la date. Et avait remis une nouvelle date. Mais, donc j'ai quand même cherché, j'ai regardé. Et derrière quand même la nouvelle date, vous remarquez quand même une date, enfin et c'était périmé, donc c'est un peu comme dommage. Quand tu fais Tchad, il y a des endroits qui les rébellions, il y a des zones de rébellion toujours. Il y a des zones de rébellion. Non mais sérieusement, c'est pas top. C'est pas top. Et Gadiel, vous avez sorti un article sur la santé qui passe par les plats. Vous êtes toujours là-dedans, mais sur l'alimentation précisément, là, le tout dernier numéro de Santé Éducation. Peut-être qu'on a la une qu'on verra. Oui, dites-nous. Oui, bon, la dernière parution de cette année, le numéro 600, on a beaucoup mis l'accent sur ce qu'on doit manger en période de fête, parce que c'est très important. On a remarqué qu'après les fêtes, les gens tombent malades. Nous avons un caméraman, son téléphone sonne toujours en direct. C'est à quoi que c'est un invité, quoi. C'est-à-dire que c'est un invité qui devrait faire ça, mais chaque fois qu'on travaille avec nos données, il faut que son téléphone sonne en direct. C'est extraordinaire. Et c'est tellement réjouissant, il ne faut pas savoir. Oui, continuez. Oui, donc je disais qu'on a écrit pour amener les uns les autres à savoir à bien manger, parce que pendant les fêtes de fin d'année, on se relâche au niveau de l'alimentation. Il y en a qui consomment ce qu'ils n'ont pas vraiment consommé toute l'année. Non seulement on se relâche, mais on se lâche. Voilà, on se relâche, on se lâche. Et puis, il y en a qui, durant toute l'année, n'ont pas pris de l'alcool, mais pendant les fêtes, ils peuvent aussi essayer. Voilà, donc, le premier conseil qu'on a donné à l'article, c'est comment manger pour préserver le cœur. Parce que... Attends, le seul manger de ce seul jour peut gâter le cœur. Si. Ça gâte pas cœur comme ça. Si. C'est ça, et c'est sur cela qu'on a attiré même l'attention, parce que des fois on se dit, bon, pour une fois, ça ne va rien faire. Et puis, 24 ans, c'est ce que nous disons avec Bétoama. 24 ans, on dit ça. Le 25, on redit ça. Le 31, on dit ça. Et le 1er, on redit ça. Le 2 même, on dit. Et puis cette année, comme c'est encore week-end, sur 3 jours, on va se dire exactement. Comme bien envie de dire, c'est toute la période du 24 au 2. Laissez-moi faire un jeu de mots. Comme c'est le week-end, elle a un week-end. Voilà. Oui. Donc, une fois en passant, c'est pas grave. L'organisme est assez spécial, donc peut-être cette fois peut chambouler votre métabolisme et puis ça peut conduire à autre chose. Oui, voilà. Donc manger pour préserver les organes vitaux de l'organisme, dont le cœur, c'est très important, parce que d'après plusieurs études, on a remarqué que quand nous consommons, nous heurtons certains organes comme le cœur, le foie. Et le cœur, c'est très important de ne pas aller à l'excès de sel. Par exemple, on a remarqué qu'au Togo, on consomme beaucoup de sel. Les gens mettent les bouillons, là, les cubes, là, ils rajoutent du sel encore. Voilà. Et puis à table, il y a du sel, oui. On veut faire le plat de riz, on met le sel dans l'eau avant de mettre le riz. Et puis, bon, la sauce, il y a du sel. Pour frire la viande, le poisson, on met du sel avant de frire. Donc, finalement, les 5 grammes par jour que l'OMS demande, on les dépasse en un seul repas. Alors, il y a une quantité de sel qui est conseillée par jour. 5 grammes par jour, oui. 5 grammes. Comment 5 grammes peut être même? C'est même pas le plein de la cuillerée à café. T'es là. Mais quand on ne peut pas en quantité, comment est-ce qu'on peut... Oui, non, attends. 5 grammes de sel, c'est-à-dire que c'est la cuillerée à café à ras.
C'est qu'à ça qui est 5 grammes. Donc, de toute la journée. OMS aussi. Dans la journée. OMS aussi. Donc, on va dispatcher dans tous les repas de la journée. OMS aussi. OMS aussi, la question. Oui, c'est ça. Mais, donc, ça veut non, attendez, il y a quand même un petit. Si on est 3 à manger, donc. Ça fait ça la fois 3. Ça fait ça fois 3. Donc, c'est bon. Non, non, non. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Hein. Non, non, non. Sérieux. Non. Je ne sais pas, quand on prépare, puisque voilà, quand on prépare pour soi-même, bon, c'est possible de voir la quantité de On n'a sel. pas dit que quand tu vas préparer le riz que tu vas manger en même temps. Que Oui, je sais. Ça là, c'est matin jusqu'à la nuit. Oui, je sais, je comprends. Mais quand on prépare par exemple une sauce pour ta maisonnée. Ouais, voilà, pour toute la maisonnée, comment c'est que la quantité de sel que je mets, ça peut être, je sais pas, 2 grammes par personne ou... C'est compliqué. Oui, non, c'est le problème en Afrique parce que au niveau de la cuisine, on n'a pas cette histoire de poids, de peser. voilà, donc, Et puis on mange beaucoup béret. Comme dans le com même, il y a sel. oui. Comme bébé il y a sel. Dans le canami, il y a sel. Des fois même, les gens mettent un peu de sel dans le jus pour le goût du sucre. Pourquoi? Il y a sel. Dans la bouillie aussi. Dans la bouillie, il y a sel. Maintenant, si tu manges ça au bord de la plage, Tu reprends du sel marin. Non, ça là, c'est un repas. Après, tu manges à midi. Bon, si tu as mangé comme match. Après, tu manges le soir. Et puis, tu as grignoté biscuits. Il y a sel. Il y a après un peu du pain salé que nous avons chez nous. Il y a sel. Même le pain qui n'est pas salé, il y a sel. Voilà. Le pain sucré a du sel dedans. Et il paraît que même dans l'eau, il y a des sels. Ce n'est pas les sels minéraux, c'est pas le même sel là. C'est pas du sel. Donc, sincèrement... c'est du chlorure de sodium. Voilà. L'organisme n'a pas besoin de beaucoup de sel. Par jour, le ras de la cuillère à café. Voilà. C'est juste un goût de la langue qui nous conduit à trop mettre du sel dans le plat, mais à trop mettre du sucre. This your tongue will lose you. Donc l'organisme n'en a pas besoin, pas beaucoup. Donc le grammage de l'OMS tient sa route toujours. Donc il y a l'excès de sel, il y a l'excès de sucre. Et tout ça là, ça agresse le cœur. Ça agresse le cœur, l'excès de sucre. Le sucre c'est combien? Bon, pour le sucre, ça dépend, 4 cubes par jour. Mais dans le côté de fruits là... dédicace spécial. Attends, pardon? 4 cubes là, 4 morceaux de sucre là, par jour. Hein. Ça là, c'est dans la bouillie que tu as pris. C'est dans la sucrerie. Au cas même là, c'est pas sucre. Dans le truc là que tu as pris, dans la bouillie que tu as pris, même des fois les gens mettent 5. Oui, ça c'est introduction du matin. Oui. Alors que tu as déjà consommé tout le sucre de la journée. C'est dans ça qu'après à midi, surtout pendant les fêtes, comme Adoufouli est trop bon, quelqu'un t'invite chez lui, tu ne vas pas rater le cocktail de fruits. L'autre t'invite chez lui, tu ne vas pas rater le Coca-Cola. Tu as pris pour toute l'année ça. Quelqu'un d'autre t'invite chez lui, il y a le jus de fruits que tu ne vas pas rater. Comme je vais chez toi, je vais prendre le bissap. C'est ça. Donc, on ne devait pas, quand on mange ou quand on boit, on ne devait pas se fier au goût. On doit manger pour l'organisme, non pour le goût, c'est ça. Le sucre ajouté, c'est ça qui fait du tort. C'est juste le goût de la langue. Sinon, le sucre ajouté, on n'en a pas besoin beaucoup, comme le sel aussi. Donc, c'est juste des exhausteurs de goût. Voilà. C'est tout. Donc, c'est juste le goût. Parce que l'industrie nous a conduit là, la cuisine aussi nous a conduit là, donc c'est juste pour un plaisir. Or, les organes de l'organisme n'en ont pas besoin. Mais maintenant, attendez, votre femme m'invite chez vous, comme je vais me les manger comme tout de suite là, et bissap là, elle vous suit, non? Elle a qu'à tout apprêter, hein. Confirmez-lui ça. Confirmez. Il vient de confirmer. Comme je vais aller manger là, comme je vais aller manger là, c'est-à-dire que je suis à table, mais elle va se sentir gênée si elle ne met pas du sel, quand le goût n'est pas, elle va se dire qu'elle m'a invité à me vivre quoi. C'est pour le vivi là qu'on met ça. Non, par exemple, chez moi, la tradition, quand vous venez chez moi, vous mangez ce que nous mangeons. On ne va pas vous faire une dédicace spéciale. Il y a pour mettre du sel, on va vous appeler, vous dire, est-ce que vous consommez vraiment du sel? Non, c'est-à-dire qu'on vient, c'est au régime de la maison. Au régime de la maison. Je pense que tout le monde va faire ça comme ça chez lui. C'est clair.
Bon, en même temps, il y a du sel sur la table et puis tout ça. Si tu veux te suicider après... Le sel à table, c'est déconseillé, c'est grave. Il ne faut plus faire ça. Même quand vous ne mettez pas le Non, sel il n'y a sur pas la de sel à table, table, oui. Non. il y a des gens qui en redemandent toujours. Donc, Madame Djevili, voilà, qui en demandent toujours. Le sel ajouté, c'est grave. À ne pas faire. Pas du tout. Il faut proscrire cela. C'est très mauvais pour la santé de plusieurs organes. Maintenant, si c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de sel dans la sauce, on n'ajoute pas non plus. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on conseille au niveau de l'alimentation, c'est de faire le jeu des épices. Oui. Parce que les épices donnent un goût un peu salé. Oui. Voilà, donc des épices d'abord et à la fin, on met un peu de sel. C'est ça. Oui, le sel, c'est conseillé de le mettre en fin de cuisson, Voilà. forcément, parce qu'il y a des compositions, des épices, des rajouts. Voilà. La kpalavi que tu as acheté là, la dame a mis un peu d'eau salée dessus pour que la kpalavi même ait son goût déjà. Donc, c'est à la fin de cuisson, si le sel manque toujours, qu'on rajoute un peu. Si vous en mettez en milieu, en début de cuisson, vous avez tout faux et Voilà. vous pouvez faire excès de sel. Quand vous faites un mélange d'épices, vous avez le goût salé. Voilà, donc dans la sauce, ça donne déjà ce goût-là, avec quelques pincettes de sel. C'est déjà bon. Est-ce que vous voyez? Donc, manger pour protéger le cœur, éviter aussi beaucoup de gras, surtout les aliments frits, parce que pendant les fêtes, on frit beaucoup d'aliments. À ton bon là, à ton halal, à ton coco là, à 1008 TPA. Voilà. Et après, on fait une sauce avec de l'huile encore. Et les aliments frits à éviter, bon, je veux dire à limiter. Mais pour les hommes, c'est encore très, très important de ne pas trop consommer les aliments frits. Ok. Les aliments frits... Ça, j'ai en bas. Oui, les aliments frits ont certaines conséquences sur certains organes comme la prostate. Donc, pour les hommes à un certain âge, déjà à partir de 30 ans, vous devez commencer par faire extrêmement attention. Coli quoi? Oui. Konami? Oui. Wangash. Donc, commencez par... Quelqu'un a moulu ici. Quelqu'un a moulu ici. Konami? Wangash. Wangash free. Wangash, c'est free. Ouais. C'est free. C'est Tant que c'est free. Et Mais tu sais que j'ai découvert il- comment faire wangash aussi. On ne frit pas. Tu mets wangash, c'est comme braisé. Tu mets ça sur la grille avec des fines herbes. Voilà. Mais c'est top. Même au four, même au four. Wangash au four. Même au Tout à four, fait. avec Voilà. des épices, C'est c'est extraordinaire. Et puis aujourd'hui, on a des machines, on a des friteuses sans On huile. essaie ça quand Voilà. On a des friteuses sans huile, des machines. Tu mets tes frites dedans, ou bien tu mets ton wangash dedans, tu passes, tu branches. Ça te fait comme des frites, mais c'est sans huile. On essaie ça quand? Et il y a l'enjeu des huiles, s'il vous plaît. On a fait, je crois, l'avant-dernière parution de l'année. On a beaucoup parlé des huiles. Les huiles qui sont sur le marché, beaucoup sont de Impropres fausses. à la consommation. Voilà. Impropres, mais pas conseillé pour la friture. Oui, il y a des huiles qui ne doivent pas passer au feu, qui doivent faire de la salade. Voilà. Mais ami quoi, ami, Ami, donc, quel ami ne va pas au feu? Bon, chez nous, au Togo, les huiles qui sont conseillées pour la friture, il y a l'huile d'arachide, qui est reconnue pour ça. Il faut acheter les huiles d'arachide là, au niveau de Bafilo, ou chez les bandeuses de Voilà. Kouli là. L'huile d'arachide Top même. arachide. La vraie huile d'arachide, parce que nous appelons azimi. De Yovo là. Non. Et puis il y a l'huile de palmiste et l'épini, qui est aussi très Pas conseillée. noir. Non. Pressé à froid. Pressé à froid, voilà, pressé à froid. Donc, aussi bon pour la friture, parce que c'est une huile qui est résistante. Et puis, l'huile de graines de coton. l'huile de- Aussi, je crois. oui, l'huile de graines de De coton. grains de coton aussi. Oui, voilà, donc, On peut faire la pub en passant. Le Togo en produit Nioto. voilà, donc c'est des huiles qui sont, eux-mêmes, ils ont bien écrit là-dessus, bon pour la friture et puis pour l'assaisonnement. Voilà, donc, il y a aussi l'enjeu des huiles. Donc, faire attention à la consommation des aliments frits. Oui, attends, excusez-moi, avant de revenir dessus, puisqu'on doit finir avec les huiles qui peuvent passer au feu. Les huiles qui peuvent faire mbagba, kanami, thon, qui peuvent faire coliko, qui peuvent tontou là. C'est les azimi. Et vous parlez de vrais azimi de chez nous, les vraies huiles d'arachide que vous pouvez acheter chez les femmes qui font et les huiles de graines de coton, comme on a dit. Mais l'huile de tournesol passe au feu aussi pour la friture, je ne sais pas. L'huile de tournesol, bon, ça c'est pas de l'huile de chez nous, c'est importé. Ah, donc, comment on veut faire? Comment on fait aussi? Les gens achètent, non, on n'a qu'à le je ne dire. peux pas me prononcer là-dessus, je parle des huiles.
de chez nous qu'on peut trouver facilement. Maintenant, les huiles en bidon jaune, jaune, gros, gros et rouge, rouge qui se promènent là. Quand on achète un bidon le machin là-bas de 1,50 à 1000 francs. Et c'est différentes marques. Il y a la marque qui fait Omo, non, la marque qui fait détergent, même fait huile. Moi, les marques qui font ça là, je ne les aime pas. Oui, ce sont ces huiles qu'on appelle aujourd'hui Azimi. Oh, c'est pas ça. Alors que ça, c'est pas ça Azimi. Voilà. Oh, est-ce que vous avez fait chercher un peu pour voir comment ça y est? Des fois, même les huiles là, ça dort dans la boîte, il faut les réveiller. Oui, je n'aimerais pas éclater ici le dossier sur les huiles. Boulogna, on est en période de fête. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est un gros dossier. Donc, les huiles d'arachide, l'huile de palmiste, elle n'est plus mise pour la friture. C'est bon. Pour être sûr de manger à la rigueur, l'huile de noix de coco, le vonemi. Pas, mais ça, pas trop chauffé. Pas trop chauffé. Voilà. Ah, donc ça ne peut pas faire kanami? Non. Kanami, c'est un gbagba, mais pas kanami. Oui, ça voilà, peut faire un gbagba, mais pas kanami. Oui, ça voilà. peut faire la friture, mais ça ne peut pas frire le poisson. Non, non, non. Oui. On ne peut pas faire avec. Donc, je pense que les femmes maîtrisent ça très bien. Par exemple, si vous voulez consommer un plat du haricot, on met un peu des tranches d'oignon dans l'huile de coco, 3 minutes, 2 minutes déjà. Oui, et puis, le temps que ça fasse. Voilà. Il ne faut pas que l'oignon se crame fion, quoi. Voilà. Il y a ça aussi à la maison. Quoi? Il y a ça aussi à la maison actuellement. Voilà, c'est de vous parler. Non, mais donc vous nous conseillez, autant que faire se peut, d'éviter les huiles bizarres. Ouais. Et ce qui est recommandé, c'est les huiles dont vous parlez là, les huiles produites chez nous. Mais des fois, le problème, c'est la disponibilité de ces huiles-là. Donc, déjà, l'huile de Noto, on peut... L'huile de Noto, on peut mettre en bidon de 5 litres. Oui. C'est pas tout le monde qui a la possibilité d'acheter les bidons de 5 litres. Les huiles les Azimi dont vous parlez là, des bonnes femmes du Togo, c'est pas ce que tu trouves chez le marchand du coin. L'huile que tu trouves chez lui, c'est l'huile là. Babachi, boudé, huile de boudé, amibé, boudéon, béguémon, c'est ça, c'est ce que vous venez de dire, c'est ça. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs pathologies cardiaques qui se développent parce qu'on a de très mauvaises huiles sur le marché. Oui, là. De très mauvaises huiles sur le marché. Et on ne peut pas n'importe quelle huile pour faire la friture. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, on va encore dire, c'est les fêtes. Pour frire le poulet, là. Et puis, il ne faut pas acheter les cadavres de poulet. Les poulets, chacun, on ne le frit pas vivant. Le poulet, il meurt avant qu'on le frit, on le tue. Mais, oui, de plus en plus, de moins en moins, on a des levées du corps quand même venus d'ailleurs sous nos cieux. Les poulets sont moins chers. Oui, on a des poulets locaux. Oui, on a des poulets vraiment locaux. Donc, on va frire les poulets, là. Les viandes de bœuf, la viande de chèvre, tout ça. Mais avec de la bonne huile, quoi. Il faut éviter les huiles. S'il y a lieu de frire. S'il y a lieu de frire. Oui, parce que c'est pas obligé de frire en même temps. C'est pas obligé de frire. On augmente les risques. On n'est pas obligé de frire aussi avec beaucoup d'huile. S'il y a lieu de frire, on peut frire. Mais on a remarqué que dans nos communautés, on fait trop de friture. Systématiquement, on fait la friture. Voilà. Avec des huiles qu'on utilise plusieurs fois d'ailleurs. Voilà. Par exemple, il y a bazin. L'huile même devient huile à moteur. C'est surtout chez les revendeuses qu'on voit ça. Les vendeuses de beignets et tout ça. C'est une huile qui est utilisée, réutilisée. Mais certaines fois, quand vous voyez même l'état de l'huile, vous vous posez des questions, quoi. Oui, même c'est pour ça que moi j'ai envie d'acheter les kanami au marché, les poissons frits au marché, parce qu'on ne sait pas avec quelle huile ça se fait. Donc, on n'est pas obligé de frire, on peut griller. Parce que dans la mégaji, aller au four, on grille ça, ça peut se faire. Faire des bouillons de viande et consommer à la maison, il n'y a pas de problème. Préparer ce qu'on appelle le bouillon de viande, quoi. Bouillon de frire. Avec la bouillon de frire, avec des légumes. Avec des légumes, voilà. Mais tu vois, il y a certains poulets, il y a certains viandes. Certaines parties là, quand c'est grillé bien sec là. Il paraît que pour le poulet là, quand on grille, quand on frit, au niveau de la peau là, où il y a la graisse là, que c'est ce qu'il ne faut surtout pas manger. Ah, mais c'est ça qui est doux. Quand c'est bien sec là. Tu fais ça comme ça. Tout ce qui est bon dans la bouche pour la langue là, ce n'est pas bon pour la santé. Je vais peut-être parler de quelque chose qui n'est pas d'actualité ici. Mais qu'est-ce que vous pensez du croupillon de dinde? Parce que franchement... Il y a encore ça au marché, les gens en servent encore. Je ne veux pas faire une dédicace spéciale à quelqu'un.
bon, même si elles se sentent concernées, mais qu'est-ce franchement, si vous pouvez dire quelque chose les gens savent encore par rapport à ça? Non, je crois qu'en temps, c'était proscrit sur le marché togolais. C'est pas en tout temps, c'est proscrit depuis. C'est toujours proscrit. Voilà, c'est toujours proscrit, mais bon, c'est revenu sur le marché. Ça commence à s'installer. Avant, on leur faisait la chasse quand même. On faisait la chasse, je pense. Je ne sais pas si les autorités sont fatiguées, mais aujourd'hui, cette viande, elle est exposée au bord de la route. Et les gens en consomment. C'est très dangereux parce que ce n'est même pas une viande, ce n'est que de la graisse. Or, la graisse animale, ce n'est pas bon pour la santé. Parce qu'on fait frire encore. On fait frire encore, parce que très souvent, c'est cette façon qui intéresse, qui plaît, qui donne un bon goût sur la langue. Donc, les coupillons de dinde, voilà, on frit et c'est très grave. C'est ce qui me confirme que cette viande, elle peut être dangereuse. Son goût, et Vivina. Parce que c'est doux là. C'est ça même qui confirme que c'est très mauvais. Non, mais c'est doux. Oui, c'est doux. Toute personne qui... Maintenant, on ne peut pas consommer ça une fois en passant avec un akpan ou bien un cocolico ou bien un pinon. C'est ce qu'on vient de dire. C'est dans la fin d'une fois passant là. C'est pas bon. C'est quand vous-même vous savez que c'est du poison. Vous dites, je vais prendre ça quand même. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut ne pas me tuer. Voilà, donc c'est pas conseillé. Et là, continue de manger de ça. Continue. Et donc, on consomme pour protéger le cœur. Donc, on a parlé de l'excès de sel, de sucre et du gras. Voilà. Quelqu'un demande par rapport à l'huile de karité. Est-ce que c'est bon pour la friture? Je ne sais pas. L'huile de karité, voilà, ce sont des huiles qui servaient. Mais dans le temps, il y a des beignets avec lesquels on faisait. Mais là, si ça se refroidit, là, c'est comment? Si ça se refroidit, ça se consomme tout juste après. C'est tout juste après la friture, on consomme. Ah, Et combien? Oui. Et le goût, c'est bon? Oui, le goût est bon. Moi, je me rappelle dans l'enfance. C'est le goût là qui est... Dans l'enfance, on faisait des beignets, mais c'est pas conseillé. C'est pas vraiment conseillé ce genre de friture. Donc, les huiles qui sont bonnes pour la friture, c'est ce qu'on vient de citer. Et puis, c'est vrai qu'il y a des huiles importées, dont je veux taire des noms ici, qui sont aussi pas mal pour la friture. Oui. Là, il faut bien les découvrir dans des magasins spécialisés, pas en vrac sur le marché. Sur le marché, là. Ça n'a pas le même prix, toujours. Voilà. C'est comme les bouteilles d'alcool, les marques ne se valent pas. Oui. Voilà. Des fois aussi, on veut se concentrer en marque. On peut même acheter de belles marques, mais bas, même en supermarché. Finalement, là, il faut peut-être que l'autorité qui règle la circulation des produits sur le marché soit un peu plus... fasse la guerre Il faut retourner à la chasse d'un certain nombre de produits. Voilà. Aujourd'hui, personne ne peut plus dire qu'il ne sait pas ce qui n'est pas bon pour la santé. Tout le monde sait. Mais c'est de la négligence, des fois, sur les bords. Des fois, des gens qui se disent qu'on n'a pas le choix. Oh, c'est cool. On vient de voir les bras de quelqu'un en direct, en train de tourner quelque chose. Bravo. Ah, il s'appelle Abou. On va faire comment? Et donc, Abou va au caméra, va au champ, mes amis. Abou va au champ. Super, oui. Et dans l'apparition, je me donne des conseils sur le respect des bonnes pratiques alimentaires. Oui. Qu'est-ce que vous appelez les bonnes pratiques alimentaires? Vous savez, souvent, quand on se lève le matin, il faut faire un petit déjeuner. Et après, c'est le déjeuner. C'est pas obligé. Pour ceux qui n'aiment pas, moi, je ne supporte pas le petit déjeuner. Si je prends le petit déjeuner, je suis obligé de pas que je suis obligé, mais j'ai une faim extraordinaire avant midi. Alors que si je ne mange pas, là, je reste et puis je viens prendre mon repas, peut-être, si je veux, je déjeune à midi. J'ai pas faim, mais je déjeune. Et puis peut-être le soir, je mange. Mais le matin, je ne supporte pas de manger le matin. C'est grave. Si vous ne prenez pas le petit déjeuner, vous faites du tort à votre organisme. C'est le repas le plus important. Moi, mais je n'ai pas faim, je vais manger pourquoi? Le petit déjeuner, c'est parce que... Moi, le tort que je fais à mon organisme, c'est pas petit. Hein. Mais c'est pas petit déjeuner. Ah donc, il faut prendre le petit déjeuner. Il y a des conséquences, beaucoup de conséquences quand on se prive du petit déjeuner. Beaucoup de conséquences. Hein? Attends, je n'ai pas pris le petit déjeuner et puis mais entre-temps, j'ai pris beaucoup de poids. Mais là, je vais prendre le petit déjeuner. Voilà. Et vous voulez que je devienne quoi? L'une des conséquences que vous venez de dire, ceux qui sautent le petit déjeuner prennent du poids. Prendre du poids, ouais.
C'est ça, Normalement, moi, je devais être obèse. On peut sauter le déjeuner ou bien? On ne doit pas sauter un plat. Les 3 plats de la journée doivent être consommés. Normalement, moi, je devais dépasser Mina il y a longtemps. C'est pas ça qui fait grossir. Non. Vous savez, ce qui fait grossir, c'est qu'on mange ce qui est contenu dans le plat là. Nous mangeons mal, voilà, c'est ce qui est dans le plat. Nous mangeons mal. La sœur vient de parler des croupions de dinde. Si vous consommez cela, c'est de la graisse. Vous allez prendre du poids. Voilà. Donc, Mais c'est celle dont on parle là. Elle veut très beaucoup du poids. oui, vous savez, ça dépend du métabolisme de l'organisme. Non, c'est ces veines qui prennent du poids à l'intérieur et qui vont se boucher un jour. Faut continuer. Tôt ou tard, il y aura forcément des conséquences. Donc, respectez les pratiques alimentaires. Donc, prendre le petit déjeuner. Le matin, prendre le petit déjeuner. Et le petit déjeuner chez nous, au Togo, c'est... À Kassa, Botocoin. Voilà. Vraiment pas à Kassa. À Clous-Soubon, par exemple, c'est une bonne bouillie. À Kassa, Clous-Soubon, à Kassa, ce n'est pas la même chose. C'est plus de l'amidon, parce qu'on a enlevé la partie intéressante sur le maïs. Donc, à Clous-Soubon, c'est bon. La bouillie de mil, c'est bon. Voilà. Ou bien à Imolou, c'est... Ça va petit déjeuner. Et le simple. Non, excuse-moi. Oui. On prend Imolou, mais à quelle heure? 10h, 11h. Vous pouvez prendre Imolou au petit déjeuner. À quelle heure? Au petit déjeuner. 10h. Non, pas à 10h. Je ne peux pas manger Imolou avant 10h. Comment avant 8h? Moi, c'est avant 8h. Je prends ça avant 8h, je vais dormir toute la journée. Cela, mais dans la norme, le petit déjeuner, c'est déjà au petit matin, au plus tard à 10h. Au plus tard. Le petit déjeuner. Voilà, au plus tard. Et à Imolou? À Imolou, vous pouvez consommer à Imolou. Combien? C'est bon, oui. Il y a la pâte, donc c'est ce qu'on consomme très souvent, ce qu'on vend. C'est-à-dire que manger le matin. Voilà, manger le matin. Mais si je mange la pâte le matin, à midi, Mamoutia. Mais Imolou, c'est pas trop gras. À Imolou? Oui. Pourquoi c'est non, ça dépend de ce que tu mets dessus. Le gras. Qui tu mets le gras? Non, on va battre. Le petit fion-fion. Qui te demande de mettre tout ça? Qui te demande de mettre tout ça? Parce que tu mets sur le aïmolou. Qui te demande de mettre tout ça? Mais c'est quand même un aïmolou. Moi, je ne consomme pas de l'aïmolou le matin. Je ne consomme pas de l'huile le matin. Sinon, je ne me sens pas bien dans la journée. Donc, par exemple, les gens qui prennent aïmolou avec maca, veillis, poisson, c'est de la malbouffe, on appelle ça de la malbouffe. Ah, mais de toute façon, vous avez dit de manger aïmolou le matin, c'est ce que les gens ont fait. Non. Les gens mangent aïmolou comment? Aïmolou simple. L'aïmolou, c'est du riz haricot. Donc, on met le riz haricot avec de la sauce. La sauce, ou bien. Et bien, c'est quoi, ce qu'on fait avec, voilà, une tranche d'huile avec du piment. Le piment en poudre, bien, le piment vert. Oui, pourquoi pas. C'est friture. Le poisson. Oui, ou bien juste seulement aïmolou avec... non, mais c'est bien le matin. Donc, il y en a qui prennent l'œuf le matin. Donc, il faut faire le petit déjeuner, c'est ça. Ce qu'on prend souvent à la maison. De prendre ça le matin. Voilà, ce qu'on prépare. L'important, c'est de manger le matin. Ou alors de prendre la pâte d'hier qui reste même le matin. Ça m'arrive des fois, mais de façon... de prendre et puis tu es bien dans la journée. Tu regardes tout le monde comme un zombie. C'est le petit déjeuner au village et ça marche aussi. Ça marche. Donc, mais tu prends ça à midi, tu manges encore? Oui, à midi vous mangez, mais il faut varier, il ne faut plus manger parce que dans les pratiques aussi, il faut manger équilibré. Donc, prendre le pinon, entre-temps, prendre Galide ici et puis Galide photo après, c'est la variation. Non, ce n'est pas la variation. Si vous avez pris aïmolou le matin, à midi, il faut prendre la pâte. La pâte ou akpan? Akpan, la pâte, c'est mieux. Et puis le soir, manger léger, vous pouvez prendre des légumes, salade. Voilà, donc quelque chose comme ça. Mais malheureusement, on a remarqué qu'il y a des gens, ils ne respectent pas les pratiques. Et le matin, qu'est-ce qu'on fait? On saute, le premier aliment qu'on prend, c'est de l'alcool. On se lève le matin, pendant les fêtes, c'est un verre d'alcool. Moi, c'est particulièrement de l'eau tout le matin. Ou bien, on commence à manger un aliment solide.
Or, on nous a conseillé que si on se lève le matin, il faut d'abord prendre de l'eau. Voilà. C'est toi qui as pris d'Aïmolou ici. Hein? Non, Aïmolou, là, c'est après l'eau. Oui, c'est après l'eau. Je pense aujourd'hui, on a tellement parlé de ça que le Togolais, c'est quand il se lève, il doit prendre de l'eau, bien un thé de citron, bien voilà, il y a plusieurs choses. Et il faut prendre 15 minutes après avant de prendre son petit déjeuner. C'est important. Donc, il ne faut pas sauter rapidement sur un plat solide. Et il ne faut pas faire de la malbouffe. Hein? Parce que c'est les fêtes, donc on met tout, on vous invite, vous mettez tout ensemble pour consommer. Ce n'est pas conseillé. C'est pour la fête là. Oui. Et puis, regarde, par exemple, tu es invité à chez un voisin, il te fait la foufou avec la sauce de bollandais si propre, blanc. Tu as mangé. Et comme c'est les fêtes, c'est la viande qu'on prend pour la sorte de foufou. La sorte de foufou. Alors. Maintenant, tu quittes. Peut-être que chez toi, tu as fait le riz avec la viande de poulet. Tu as mangé. Et puis tu vas chez quelqu'un après, juste après, tu manges le poisson. Est-ce que, ou alors même sur une même table, chez un seul invité, il y a poulet, poisson, viande rouge, etc. Tu manges tout ça en même temps. Non, il ne faut pas tout manger. Comment tu as fait? Si tu parles, c'est fini. Tu peux même pas faire emporter. Si tu pars, c'est fini. Non. La fête, il n'y a pas ça demain. Gabriel, tu fais comment? Tu es dans l'embarras de choix là. Le poulet est délicieux et appétissant. Le poisson est appétissant. Et puis il y a la sauce de chèvre qui est là-bas. Gabriel, toi-même, tu as fait comment? Tu as fait un choix. Quel est le choix? Le embarras fait un choix. Attends. Si on mange un peu de tout ça là, ça va faire quoi? Un peu. Et non? Est-ce que vous allez manger un peu? Oui, un peu, ça dépend du un peu. C'est-à-dire qu'il faut goûter quoi. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ça dépend. Il n'y a pas une conséquence du mélange de ces viandes-là, viande, poisson, différentes viandes, etc. Il peut y avoir des conséquences. Oui, vous savez, dans nos communautés, on pensait qu'on appelle ça sauce à plusieurs pièces. 5 pièces, c'est ça même la chose. On se fait du tort à l'organisme. Sauce 5 pièces là? Oui. Non, on n'a pas dit que quand on fait la sauce, on mange toute la sauce en même temps. Tu prends ta part que tu manges, ta portion qui comporte quand même toutes les pièces. Et ta portion avec poisson, crevettes, akpama, nilan, bonlan, aglan. C'est de la malbouffe. Et adiador. C'est de la malbouffe. On mange bien, vous dites, on mange riche, vous dites malbouffe. On mange pauvre, vous dites malnutrition. Le problème, c'est où même? Quelqu'un même. Faites comme moi, buvez de l'eau. Maintenant, la malbouffe et la malnutrition, c'est quoi le truc? Non, la richesse de l'alimentation ne consiste pas à mélanger les choses dans un seul plat au même moment. Est-ce que vous voyez? C'est de manger varié selon les 3 repas de la journée. Parce qu'il faut donner aussi, quand on mange, il faut savoir que c'est du travail qu'on donne à l'organisme. Non, c'est ça le problème. Et souvent, quand vous mélangez du poisson, viande avec peau de... Comment on appelle ça? Apama, et des choses comme ça, vous êtes constipé. La plupart des gens, quand ils mangent ça, ils sont constipés. Même si tu bois l'alcool dessus. Vous avez aggravé la situation. Ça peut aider à diriger, pas à digérer. Vous avez aggravé la situation. Vous avez aggravé la situation. C'est aggravante. Oui, vous avez aggravé la situation. Voilà, donc c'est ça. Cet article, c'est un article très fouillé qui nous dit d'éviter... Mon frère vient de dire quelque chose qu'il a mangé comme tous les jours, normalement. Pendant les jours de fête, on doit être dans cette dynamique. Voilà. Alors, le journal, le tout dernier journal de santé et éducation, on se le procure comment? Dans les kiosques en pharmacie. On achète ça en pharmacie. Voilà. Quand j'achète un journal en pharmacie, le journal même, c'est médicament. On a la version numérique également. On a la version numérique qu'on peut télécharger sur une plateforme. C'est pas gratuit. On peut combien? C'est à 500 le téléchargement. Ben, c'est sur quelle plateforme? La plateforme, c'est un numéro, je peux donner le numéro. Le 99 05 05 05. Pause. 99 05 05 05. Et vous avez accès, donc, vous pouvez avoir accès à toutes les publications de santé et d'éducation. Et tous les articles, en fait, ce journal, c'est des articles. Donc, on a vu tout de suite une de quand on était encore jeune. Puis on peut revoir la une de de santé et éducation. Moi, ça fait 15 ans. Hein. Ça fait 15 ans. Non, je ne peux plus dire que j'étais au collège. Collège, c'était Kyriel.
Oui, c'était quoi? Vous avez commencé petitement, mais très modestement comme ça, avec un journal, voilà, dans ces coloris-là, des pages. En votre temps, c'était pas rien. C'était comme une page à l'époque déjà. À l'époque, on avait commencé avec 4 pages. Avec 4 pages. Voilà. Et Donc, puis après, c'est monté à 8 pages. 8 pages. Mais aujourd'hui, regardez la une de Santé Éducation. C'est une assez bien colorée qui reflète la santé, et bien, qui traite de tous les thèmes. Là, sur ce qu'on voit à l'écran, c'est remettre contre les mycoses vaginales, Ouais. ce qu'on appelle communément magné. Je ne sais même pas ce qu'on ne connaît pas, et puis on bref, magné. Et je vois justement du piment à la une du journal. Quelqu'un vient de nous poser la question de savoir si l'excès de piment aussi peut être nuisible à la santé. On parle de l'huile, de gras, de sucre, de salé, là. Le piment Il y a la dame qui dit l'excès de toutes choses est comment? nuisible. Voilà. C'est nuisible. Donc, le piment est grave aussi. Là-bas, sur le conseil que nous donnons, le piment, d'après certaines études qui sont réalisées aux États-Unis, le piment aide beaucoup les personnes qui ont des maladies cardiaques. Le piment. Voilà. Ok. Donc, quand Pas en c'est excès, consommé, quand même. pas en excès, d'une manière modérée et très souvent, donc ça aide à éviter les AVC, les crises cardiaques. Donc, comme bébé, c'est pas fiant. Oui, c'est des bons plats. Mais on sait que ce soit bien fait dans les normes et qu'il n'y ait pas d'excès. Voilà, trop d'huile, trop de sel. Donc, ça aide beaucoup. Toute personne d'ailleurs. Et puis, vous savez, le plat de quand je ne fais pas une publicité parce que c'est ce que j'ai consommé. Il y a un aliment comme l'oignon. L'oignon, c'est très important. On prend ça cru comme ça. Voilà, prendre ça cru. Tout son nom, l'oignon. Oignon. Voilà. Voilà, comme Voilà. il paraît que c'est pas super chouette. Fermenter, machin chouette comme ça. C'est bon pour le foie. C'est sûr pourquoi il y a l'oignon, par exemple. Pour annihiler certains effets. Voilà, donc... Donc ceux qui mangent comme sans oignon là. Ils ne font rien. Ils ne font absolument Non, s'ils rien. ne font rien, ils gâtent le foie. Ils créent des problèmes à leur foie comme ça. Ils réduisent un peu la qualité de ce plat-là. Super. Il faut qu'il y ait des tranches d'oignon. Ça, Moi j'aime bien rajouter même des tranches de tomates, poivrons, des crudités comme ça. Pourquoi pas? C'est ça. C'est cool, c'est cool. Et donc, vous avez eu 15 ans le jour de mon anniversaire. Vous avez eu 15 ans le 21 décembre. C'est pas rien. C'est pour ça que vous connaissez du succès. 21 décembre, c'est pas rien. Nous, les gens de 21 décembre, on ressemble à Santé Éducation. On connaît le succès. Donc, joyeux anniversaire en retard. Merci. À vous également, joyeux Merci. anniversaire. Le 21 décembre, effectivement, Santé Éducation a eu 15 ans. Donc, en 2005, de 2005 à 2020. C'est un parcours qui n'est pas facile. C'est clair. Mais on continue par lutter parce que la santé des populations de nous tous, c'est important. Vous savez, santé, éducation, nous aussi, nous sommes des consommateurs. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a de cela 15 ans, notre connaissance en matière de santé a beaucoup évolué et c'est ça qu'on transmet aux populations. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un parcours pas facile, mais on tient. Toujours, toujours. Alors ici, vous allez sur le 99, non? Oui. 99 05 05 05, vous pouvez avoir accès à tous les anciens numéros. Non, on n'a pas accès à tous les anciens numéros. On va te plaire. Si quelqu'un veut avoir les anciens numéros, on ne peut pas les avoir? Non. Où est-ce qu'on peut les avoir en numérique? Est-ce qu'il y a quelque part où je peux voir les unes et choisir si je veux avoir vos anciens numéros? Bon, si quelqu'un veut avoir un vieux numéro, bien un ancien numéro, parce qu'on a déjà bouclé l'année 2020 avec le numéro 600, donc la personne n'a qu'à faire signe sur le 96 14 97 97. Allez, numéro, il y a souvent quoi. 99 05 05 05 pour avoir le numéro actuel, là, le tout des numéros qui parle donc de la santé, de l'alimentation en ces périodes de fête. Et vu qu'il traite de tous les sujets, de plein de sujets, on fait signe au 90, 96, 14, 97, 97, 96, 14, 97, 97. Alors on va souffler, on va se donner des conseils de prévention routière. Également, c'est aussi ça la santé. Corona, t'as pas l'impression de perdre la boule à force d'être enfermé dehors? Bah non, on n'est pas enfermé, on est juste dehors. Oui, mais t'as pas l'impression? De perdre la boule? Bah non. Et toi? Oui, un peu. À force d'être dehors, mais enfermé, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression d'être une boule perdue à force d'impression de... Ah,
De quoi? De perdre l'impression d'être enfermé dans la boboule. Ha! Cheval, Corona, tu me fais peur. Corona, si c'est une blague, c'est pas drôle. Oh, mais je rigole, Covid, regarde-moi. T'as vraiment cru que je perdais la boule? Ah ben ça me rassure. Un moment, j'y ai cru. Si j'avais vraiment perdu la boule, je serais pas en train de parler à un virus hypochondriaque avec 2 petits bras qui dit qu'on est enfermé dehors. Alors que c'est l'inverse. Tu peux répéter? L'inverse à boboule. Cheval. Corona, tu fais encore semblant, là. Ah! Mais pas perdu dehors, juste enfermé, voilà. En tout cas, c'est mon impression. Allez, Ah ben voilà. À force d'être enfermé dehors, il a perdu la boule. On est foutu. C'est mon impression. Hein. Allez, Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies. Mais t'imagines toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, marre-toi. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après. Le cauchemar continue. Juste à ce moment-là, le truc de dingue, il y a un truc... Téléphoner en conduisant multiplie par 5 les risques d'accident. Le téléphone au volant, la vitesse, etc. C'est tellement de choses que l'on doit savoir et éviter pour sa santé. Tout comme la consommation d'huile. Il faut être très vigilant sur les huiles qu'on achète sur le marché. Il faut être aussi vigilant quand on est sur la route. Et on va accueillir M. David Clovis Niaoui. Merci d'être là. Il nous vient de la prévention routière togolaise. Ça fait quand même un petit moment, hein? Vous allez bien? Je vais bien, merci. Un plaisir de vous retrouver. Et le chauve barbu? Comme un poisson dans de l'eau bénite. Ah, donc tu t'appelles chauve barbu maintenant? Ben, vous pouvez appeler barbu chauve aussi. C'est la description. Oui. Quelqu'un... non, je ne vais pas dire ça. Je vais me créer des problèmes seulement. Je ne vais pas parler de ça. Vous pouvez le dire, c'est pas non, de problème. Non, je vais me créer des problèmes. Comme je vous ai décrit chauve barbu, quelqu'un aurait pensé que je vous chahutais, que je vous insultais. Non. Alors qu'il y a quelqu'un au Togo qui dit ce qu'il voit, il dit, et puis on dit qu'il insulte les gens. Oui, non, mais on me lingue. Bref, et donc, comme d'habitude, vers la fin de l'année, nous allons essayer de rappeler ces mesures de sécurité qu'il faut en ce temps-là. Il faut, et puis aussi, on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé, du nombre d'accidents qu'il y a eu cette année, remonter un peu à 2 années, voir si le taux d'accidents a augmenté ou non. Louise, bonjour. Oui, bonjour, Gracia. On commence par le taux d'accident cette année. Il y a déjà le bilan de l'année ou du semestre, du dernier semestre? Bon, bien avant cela, je ne sais pas si je serai encore sur ce plateau. Je vais profiter de l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux. Non, vous n'avez pas mourir, vous êtes encore là en forme. À tous les usagers de la route. Merci. Bon, concernant le taux d'accident de l'année 2020, on a seulement le premier semestre. D'accord, donc ne serait-ce que le premier semestre seulement, on dénombre 2627 accidents, dont 241 morts et 3544 blessés. Seulement le premier semestre. Donc on n'a pas encore les statistiques du deuxième semestre. Et si on remontait en 2019, le premier semestre 2019? Bon, en 2019, pour toute l'année, on dénombre 4875 accidents, dont 535 morts et puis 6903 blessés. Donc Covid tue et puis accident tue aussi. Donc pour l'année 2019, c'est 500 morts et pour le premier semestre de 2020, c'est déjà 241 morts. C'est énorme. Bon, en 2018, on dénombre 5814 accidents, dont 594 morts et 7951 blessés. En gros, il y a eu plus de décès en 2018 qu'en 2019. 2020, on peut voir. Non, il parle de 2019. Oui,
2019. Mais déjà, le premier semestre 2020 a déjà fait la moitié du nombre de victimes de 2019 et de 2018. Et si le deuxième semestre dépasse le premier semestre, donc voyons ce que ça va donner. Il y a de fortes probabilités que ça dépasse, quoi. Parce que quand on voit comment les routes en bon état deviennent des mouroirs parce qu'on conduit très mal. On fait de la vitesse. On fait de la vitesse aussi. Que les gens se plaignent que c'est à cause de mauvais état des routes qu'il y a d'accidents, alors que lorsque la route est bonne, il y a plus d'accidents que si elle est mauvaise. C'est ça. Et hier, la période de fête coïncide avec cette Covid et qui nous a amené, qui a amené le gouvernement à décider d'un couvre-feu. On s'est rendu compte que les gens attendent 1 heure, le dernier moment, 30 minutes du couvre-feu pour rentrer à la maison. Et ça cause d'énormes accidents. Et qu'est-ce que vous avez fait la remarque, vous aussi? Oui, ça on l'a remarqué aussi parce que vraiment c'est très, comment dirais-je, c'est l'inconscience. C'est l'inconscience parce que en cette période de fête-là, on a dit il y a couvre-feu de telle heure à telle heure. Bon, pourquoi ne pas rester à proximité de son domicile? Et le ministre l'a bien dit, payez vos boissons, allez rester à la maison et buvez. Maintenant, on va leur dire que bon, et ce quartier-là, il n'y a pas d'ambiance, je préfère aller à Carrefour Bodjona. Et maintenant, j'attends 30 minutes, vous dites tout de suite là, je vais arriver à la maison, alors qu'on a déjà sous l'état de l'alcool. D'accord? Là, ça incite à faire de la vitesse et c'est ce qui cause des accidents. Donc, on n'a qu'à rester à côté de sa maison, boire et après, en 10 minutes, tu es à la maison. Sa maison, on n'a pas le droit de. On a dit d'acheter, d'aller à la maison. C'est-à-dire, même si le bar fait face à ta maison, tu vas chercher ta bouteille, tu rentres chez toi. Non, mais c'est pas ça. Hier, moi, je fais le tour, les bars étaient ouverts, les gens étaient assis dans les bars, tranquillou, ça consommait. Au-delà de 23 heures? Non, même ce n'est pas au-delà de 23 heures qu'on dit de ne pas acheter, mais en journée, globalement, pendant le couvre-feu, non pas pendant le couvre-feu, pendant cette période-là, on ne s'assoit plus dans le bar. Mais il faut voir les tenanciers de bar, des filles, les serveuses là. Moi, j'ai fait le tour hier après-midi, ça sortait les tables, que ça ajustait, mais plein de tables avec les chaises. Je me posais des questions, je me suis dit, non, il y a plein de bars qui ont accueilli des clients. Mais plein hier, hein. Moi j'en ai vu, de mes yeux vus. Ce qu'on appelle vu. Surtout la jeunesse d'aujourd'hui là. Non, c'est pas que les jeunes. C'est pas que les jeunes. Ça dépasse les bornes. Qu'est-ce qui dépasse les bornes? Il y a David qui est. Les jeunes d'aujourd'hui aiment trop les bars. Je dis, c'est pas les jeunes. Vous-même, vous n'aimez pas les bars. Hein? Vous êtes jeune, mais vous aimez les bars. Même vos tontons, moi, je vais vos grands frères dans les aussi. discothèques. Oui, c'est vrai que nous sommes en train de tourner en dérision un aspect qui est quand même fondamental, qui doit nous amener à réfléchir. C'est pas parce qu'on ricane que c'est normal, quoi. Non, il faudrait qu'on comprenne que on a besoin de tout le monde pour qu'en 2021, on puisse relever des défis. Et on a besoin de tout le monde. Et surtout que si par ignorance, ignominie, et on fait des accidents bêtes qui nous amènent à souffrir ou à mourir comme ça, c'est pas bien. Et quel est le message que la prévention routière veut donner pour l'année à venir? Ouais, non, avant de donner le message, je préfère que nous touchions un peu les causes des accidents. Parce que on va les rappeler. On va les rappeler les causes. On s'attend qu'aujourd'hui, dans la circulation, les gens ne respectent plus le code de la route. D'accord? Il y a un langage que les signalisations nous donnent. On a au moins 4 sortes de signalisations. Nous avons les feux tricolores, nous avons les panneaux, nous avons les marquages au sol, et après les gestes de l'agent. Donc, il faudrait que nous comprenions ces messages-là. Vous voyez? Mais on dirait que quand tu vois le comportement des gens, on dirait que les gens n'ont pas été à l'auto-école. Alors qu'ils ont appris dans les auto-écoles, mais sur la route, ils ne respectent pas ce qu'on leur a appris. D'accord? C'est ce qui est déplorable.
on dit feu rouge. Feu rouge ne veut pas dire, attends, regarde à gauche, à droite, s'il n'y a pas agent, tu continues. Non. Feu rouge, c'est feu rouge. Tu t'arrêtes jusqu'à ce que le feu soit vert avant de partir. Bon, on dit feu orange. Feu orange, il faut ralentir, s'arrêter. Or, qu'est-ce que nous constatons? C'est quand le feu, qu'on accélère. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, on a de grands carrefours. Quand tu rentres dedans, tu ne pourras pas sortir avant que les autres aient le feu vert. De l'autre. D'accord? Et maintenant, ce qui m'énerve à moi, quand le feu est vert, automatiquement que ça passe au vert, on ne commence pas à klaxonner dessus. Or, on a toujours dit, il faut perdre quelques secondes parce que, vous me permettez, un énergumène serait en train de violer le feu de l'autre côté et vous démarrez à votre verre en même temps. C'est aussi le mal des feux chronométrés, là, des feux tricolores chronométrés. Oui. Quand tu vois le décompte et puis il reste 2 secondes, le gars se met à te klaxonner. Finalement, vous savez, je ne comprends pas. Même ceux qui ne sont pas chronométrés, je ne sais pas si les gens maîtrisent quoi. Non, il y a des... Et commence à klaxonner et vous voyez pas loin des autres. Je vous dis que les gens sont tellement habitués que moi, cette anecdote-là, je ne vais jamais oublier ça. J'étais avec Éléonore. Le gars a vu le feu piéton passer au vert. Il a commencé par klaxonner. Parce qu'il pensait que c'est le feu qui passé au vert. Tellement qu'il est habitué. Je regarde, il nous restait encore, je crois, 15 secondes à faire. Je me dis, attends, au moins à 5 secondes, tu peux commencer. Attends un peu. Il faut qu'on mette tout ça. Moi, je me dis qu'il faudrait que Mina nous explique un peu ce phénomène psychologique-là, qui fait que l'usage de la route a quelques tierces. Commence par... vous êtes psychologue, Mina. Si, je suis il faut réfléchir. C'est une très bonne idée. C'est une étude qu'il faut forcément mener. Donc, nous, psychologues du Togo, nous avons reçu votre proposition et nous allons étudier. Voilà, nous allons nous pencher sérieusement sur ce une enquête ouverte et un dossier fermé. Continuons l'émission. Bon, donc, concernant la signalisation horizontale, c'est-à-dire les marquages au sol, on a de belles routes avec les passages pour piétons. D'autres s'en vont s'arrêter dessus, gardent dessus. Et maintenant, les piétons sont obligés de traverser en dehors de ces marquages-là. C'est pas bon. D'accord? Même moi, ça m'est arrivé au feu tricolore, le jeune média, il est venu s'arrêter dessus. Exprès, j'ai marché pour dire, monsieur, ici c'est pour les piétons. Il m'a dit, il va te faire foutre. Il m'a dit ça, parce que j'ai compris tout de suite qu'il ne connaît rien. Donc, il n'a pas, lui, d'ailleurs, il n'a pas fait l'auto-école. On sait en même temps qu'il ne connaît rien. D'accord? Donc, il faudrait que nous changeons de comportement dans la circulation afin que nous puissions tous circuler et dans la sécurité et dans la fraternité. Vous voyez? Donc, ce qui fait que d'autres connaissent le code, d'autres méconnaissent le code, ce qui fait qu'il y a l'incivisme et puis on s'engueule, on se chamaille et des fois, les gens arrivent au coup de poing. Mais on ne cessera jamais de le dire ici, le sens giratoire lisse. Moi, avec le sens giratoire, pour moi, c'est le baromètre de la notion du code de la route au Togo. Quand les gens ne savent pas que le céder le passage voudrait dire que ceux qui sont dans le sens giratoire ont la priorité sur ceux qui doivent rentrer dedans. Le problème qui se pose là, est-ce que l'usager même connaît le sens du panneau? C'est ça, il faut commencer par là. Donc le panneau dit céder le passage, laisse passer celui qui est déjà sur l'anneau, celui qui est dans le rond et central. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui au rond-point, c'est la priorité à gauche qui se pose. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens continuent pas pratiquer la priorité à droite et tout ça là, ça amène du désordre. Sûrement, merci. L'étude des panneaux, c'est un gros problème. La dernière fois, il y a un Z qui m'a pris de Badago pour venir à la TVT. Et on arrive au niveau de Ancien Lonato, il continue tout droit. Je lui dis, mais tu pouvais passer à gauche et on va passer par le palais de congrès. Il me dit, non, là-bas, c'est sens interdit. Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé depuis que c'était sens interdit, mais j'ai découvert que non. J'ai découvert aussi depuis longtemps que ce n'est pas un sens interdit. Ou alors, ça a été un sens interdit. Ça n'a jamais été un sens interdit. Ça n'a jamais été un sens interdit. J'avais pensé depuis... C'est pour ça que j'avais toujours pensé que c'était un sens interdit.
Mais non, c'est pas un sens interdit. Il faut voir le marquage au sol aussi pour voir. J'avais Il faut voir le marquage. Je dis que c'est un sens interdit, mais Non. c'est cette voie que je prends d'habitude. Donc, il a dépassé le fait tricolore d'ancien Lolato jusqu'au feu, le feu tricolore qui est, je ne sais plus. Oui, là, à la galerie Tuntouli. Voilà. Galerie Tuntouli. Avant de revenir comme ça. Mais ça n'a jamais été un sens interdit. Vous vous souvenez que Gracie avait posé une question sur ce plateau. Moi, particulièrement, moi, j'ai ri de lui. Il a demandé si est-ce qu'on peut dépasser quelqu'un au rond-point. C'est-à-dire, on parlait des zones où on ne peut pas faire de dépassement. Il a posé cette question si on peut faire un dépassement au niveau et nous tous, en tout cas moi particulièrement, j'ai ri et dit « Oh, Gracie, toi aussi tu poses des questions. » Même l'invité, mais tu as fait ça. Ça dit que c'est pas que j'étais témoin, j'étais moi-même dans la voiture. Qui a dépassé quelqu'un? Lundi matin. Tu as vu de tes yeux vus. Tu as vécu. J'ai vécu, j'ai dit ouais, Gracia, tu as raison. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a jamais de questions bêtes sur terre. Tu as raison. J'ai vu. Il veut dépasser. Pas petite voiture, mais camion citerne. Quel rond-point? C'est le camion citerne qui veut dépasser? Non, c'est la petite voiture qui veut dépasser. La petite voiture dans laquelle vous étiez. Qui veut dépasser le camion citerne. Et c'est pas la gauche ou pas la droite? Au rond-point qui est entre le camp et l'aéroport là. Entre le camp et l'aéroport, il y a le camp des bérets rouges. Le rond-point qui est devant les deux là. Où il y a pas assez de place. Au niveau du camp. C'était bon au niveau de l'entrée du CETAP. Non, au niveau du club Le camion allait à gauche ou bien le camion allait tout droit? Le camion allait tout droit. Nous, on était derrière le camion et il voulait le dépasser, prendre... Pas la droite. Oui. Et puis le camion aussi, je ne sais pas si le chauffeur du camion l'a vu, le camion a ramené ça que devant nous comme ça. Et il a dû faire des... C'est dit... Quand j'ai voulu parler, il m'a demandé, toi tu connais le code. C'est la question qui m'a posée. Non, c'est bon. Heureusement, vous êtes vivant ici et puis c'est un sauf. Dieu, c'est un sauf vivant. Donc c'est le genre de comportement à ne pas avoir, hein, Gracia. Voilà, rappelons quand même, c'est le week-end, c'est le lendemain de fête et malheureusement, heureusement, ça tombe sur le week-end. Rappelons-nous les uns les autres vraiment pour finir ce qu'il y a à faire, quoi, Clovis. Et oui, l'alcotest, je ne sais pas si ça sort encore sur la route. Pour les fêtes. Il paraît que en période de fête, là, on a fait sortir ça. Oui, on a fait sortir ça, je crois. Parce que j'ai travaillé la dernière fois avec le commandant de la DSR, il n'en a fait qu'un. Donc, c'est pas comme si il y a Corona, donc il n'y a pas l'alcotest. Si vous buvez, vous prenez le volant. Si, heureusement, bien malheureusement, vous ne mourrez pas. Si, heureusement, vous n'avez pas d'accident, et la DSR vous attend sur la route. Voilà, et la DSR vous attend sur la route. Aujourd'hui, il faudrait que les usagers de la route sachent que l'alcool et le volant ne font pas bon ménage. Donc, lorsque vous buvez, ne conduisez pas. Et quand vous conduisez, ne buvez pas. C'est ça. Donc, généralement, nous, dans le temps, quand on sortait, il y a toujours un qui ne boit pas. Il y a toujours un Daniel qui est parmi vous, lui, c'est compté de prend le volant. Et un autre prend le volant, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et moi, vous savez, quand moi j'ai pris de l'alcool là et que je suis contraint de conduire, même si tu es à pied, tu me dépasses, je te jure. Je vais posément, lentement et sûrement arriver à rentrer à la maison. D'accord. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui nous changeons de comportement et que nous nous disons, je vais sortir, aller faire mes courses et revenir. Et revenir à la maison. Voilà. Et donc, surtout qu'on ne boit plus dans les bars. On ramène à la maison, oui, mais on peut se dire qu'on va à des invitations, quelqu'un peut vous avoir invité, 15 personnes maximum, vous savez. Et puis au retour, il faut faire gaffe vraiment. Voilà, et également, également, nous allons prendre les périodes de fête là, comme la rentrée scolaire, nous aurons des enfants dans la rue qui diront on va aller voir tanti tel, tonton tel, tout ça là. Donc c'est à nous les usagers de la route, à nous les automobilistes, les motos surtout, de faire attention à ce que ces enfants là puissent marcher librement dans la rue sans être
percuter. C'est ça. D'accord? Donc nous avons nos enfants, les enfants de tout le monde sont là-dedans. Donc aidons les enfants là à traverser dans la sécurité, à profiter des fêtes de fin d'année pour pouvoir reprendre la rentrée bientôt. Sereinement. Clovis, j'ai appris qu'il n'y aura pas de réglage de phare en 2021, c'est vrai? Non, qui t'a dit ça? Donc en 2021... Apparemment, vous n'avez pas de financement. En 2021 plutôt, nous pensons qu'il faut sillonner un peu le Togo. Parce qu'on se focalise seulement à Lomé, mais les gens nous ont appelé plusieurs fois de l'intérieur que eux, s'ils ne sont pas des Togolais, et que si eux ne sont pas dans la circulation. Donc on a fait un projet qu'on a distribué un peu partout chez nos partenaires, et nous tendons également la main aux bonnes volontés de nous aider à aller jusqu'à 5AC et pour que dans la circulation, pour tout le monde, et soit bien vu et bien voir. C'est cela. C'est cela. Parce que nous avons constaté que lorsqu'on cite les causes de l'accident, on ignore un peu le réglage des phares, on ignore un peu l'éblouissement des feux la nuit, quand vous roulez la nuit vraiment, et que vous croisez une moto, surtout les Oléla façon là, ils ont vraiment des ampoules. Je ne sais pas quelle volt. C'est le soleil qu'on sort pour mettre dans leur voilà, donc il faudrait que tout le monde se fasse régler pour que dans la nuit, il y ait moins bien voir d'accidents et être bien vu. Merci Parce que beaucoup. les gens se disent que la nuit, la circulation est moins dense et ils font de la vitesse. Alors que leur phare n'a pas la portée qu'il faut. Il faut qu'un phare éclaire jusqu'à 100 mètres. Bon, votre phare ne regarde que le bout de votre nez. Et vous voulez maintenant, vous roulez à 90, et c'est accident que ça entre. Merci, monsieur Il y a Clovis. des véhicules en stationnement non signalés, il y a des trous, il y a peut-être un objet tombé, tout ça là. Donc, vous ne pouvez pas voir ça à temps. Merci beaucoup. Merci, Gracia. C'est pas gratuit. Gadia, tu as dit pas merci, directeur de publication de Santé Éducation hebdomadaire. Et je vous en prie, c'était un clin d'œil à tout le travail que vous faites et puis pour l'anniversaire. Et surtout qu'il y aura comme derrière, vous voyez que je n'avais aucune raison de ne pas vous inviter. Et le prochain numéro, c'est en janvier. À la mi-janvier. 2021. Mais l'important, c'est d'avoir le numéro actuel, je vous l'ai dit. C'est riche en conseils, comme tous les numéros d'ailleurs de Santé Éducation. 99 05 05 05. C'est sur une plateforme. Et vous pouvez avoir le journal là, manger, protéger son cœur pendant les fêtes. Toutes les astuces, tous les conseils sont donnés là-dedans. Vous l'achetez à 500 francs. Ou alors, vous allez en pharmacie comme un médicament et vous rachetez votre journal. Toutes les pharmacies? Pas toutes les pharmacies, mais on a fait un effort pour que dans chaque quartier, dans chaque zone, qu'il y ait quand même une ou deux pharmacies, et puis jusqu'à l'intérieur du pays. Ah ben jusqu'à l'intérieur du pays. Oui. Ben c'est super, c'est top. 500 francs pour avoir de la bonne information qui ne périme pas. C'est pas comme les informations on dit que quelqu'un a marché aujourd'hui et puis à demain ce n'est plus actuel. Ça c'est le genre, l'encyclopédie de la santé que vous gardez chez vous. Vous l'avez, vous lisez ça à tout moment de l'année. Un jour, quelqu'un aura une petite crise, vous vous direz que ah ben, j'avais lu telle astuce dans Santé Éducation. Vous reprenez, vous fouillez. C'est comme notre Vidal à nous qui ne sommes pas les professionnels de la santé, quoi. C'est comme notre dictionnaire Vidal. Mais merci et félicitations encore à toute l'équipe de Santé Éducation qui abat ce lourd travail là. De très belles années vous attendent encore. Merci. Merci beaucoup. Et on va se souhaiter un très bon samedi dans la prudence, En tout cas, on est dehors jusqu'à 22h. Rentrez chez vous avant 22h. Ne rentrez pas au CHU Coin après 22h, puis avant 22h. Laissez les médecins et les infirmiers chômer chez eux là-bas. Ils n'ont qu'à rester, ils ont assez de cas à gérer. Pour ceux qui ne sont pas encore au CHU Coin, ni à la morgue, n'y allez pas. Restons vivants, retrouvons-nous demain. La fête, c'est tous les jours. Et surtout, ne restez pas dehors après 23h. Hein. Au revoir. À demain à 8h. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop.
Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Jadiade, enya jode fuye, yenti mi no clever. Togo tukwa patane se, enya ke janiade, enya jode fuye, yenti mi no clever. Asina la vivi on est tenté, kaya me faire des cas sans étonner. On est tenté, et si tu qui vivi on est tenté. On est tenté, coronavirus alewata. Mujesi wa meno alogata. Iya batane se, enya kijani yade, enya jode fuye, yenti mi no clever. El cielo le